Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Direction la suite de Detroit Become Human. Du coup, c'est le troisième épisode. Donc, on peut récapituler. Je n'ai tué personne, hormis Connor une fois. Mais Connor, il est de nouveau en vie, donc on s'en fout. Il va bien. C'est pas le même, mais il a la même mémoire, c'est pareil. Je vais rester dans mon déni que c'est pareil. Kara est en vie. Bon, on est dans une voiture avec un gars qu'on connaît quasiment pas, mais on est en vie. Et Marcus, on a réussi à voler un camion entier pour Jericho. Je trouve que c'est déjà bien. On va voir ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. On va voir. Bah du coup, let's go, hein. Ça va bien. Tu fais flipper toujours, mais ça va bien. Je sens la connerie arriver. Je me connais, hein. Ok. Donc on était en voiture, c'était ça. Je peux pas parler à Alice, la pauvre. Elle est toute seule à l'arrière. Destination? Ces gens que nous allons voir. Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Ok, cool. Cool. Par contre, les gars, moi j'ai des troubles d'attention. Si les voitures du futur, il y a des trucs sur l'écran, je vous jure que je vois pas la route. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici 1 heure. J'espère que le temps passe plus vite. Ça me ralentit. Anomalie détectée. Non, Fenêtre d'urgence activée. Casseur d'ambiance. Oui, c'est beau la neige. Bon, moi j'en ai 6 mois dans l'année, je vous jure que le 6e mois, j'en ai ras le cul, mais. Pourquoi j'ai instantanément Ce pensé n'est à pas ça? bon signe. Oh, wow! Reste dans la voiture, Ah, Alice. ça. Je m'attendais pas à ça. Oui, pardon, inspectez le moteur. Si vous me demandez de faire de la mécanique, les gars, je vous jure qu'il n'y a aucun monde où ça se passe. C'est mon niveau de mécanique. Ça fume, je crois. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés, Alice y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, Kara. Trouver un abri. Il y a un espèce de panneau là-bas avec une flèche. Du coup, moi, ça me rassure pas, hein, mais... En général, un panneau avec une flèche... Waouh, la vue du top d'un coup, là. Convaincu. Pas convaincu du tout. Par là-bas. Une porte à Nice. En même temps, la gamine, là, dans la neige, frérot... la pauvre. Oh, coucou Cyr, comment ça va? Pirate Cove. Ah, mais le chapitre s'appelait l'île aux pirates ou quelque chose comme ça, On non? doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Inspecter les bâtiments abandonnés. Mais quelle fantastique idée. Va falloir vraiment que t'apprennes à courir, Kara. Connor, il a été bien conçu, il court. Oh putain, il m'a fait peur ce couillon. Bonjour toi, je peux te parler? Ah mais... Luther, tu me... non, je risque pas de lui parler. Ah, peut-être. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Enfoiré, j'aurais pas dû lui parler. Il m'a fait faire un arrêt cardiaque déjà.
Ouais, ouais, on va... Non. Dis-toi que tu cherches un abri pour toi. Bon, on va chercher un truc complètement fermé, hein, mais... Et là? Eh, frérot, je vois pas quel abri on va pouvoir leur trouver ici. Elle a pas l'air d'avoir si froid, elle avait plus froid sous la pluie que sous la neige, hein, la gamine. Je se dis, elle est chelou. Je la sens pas. Ah, le problème, c'est que j'ai fait un trou dans le plafond, non? L'intérieur a l'air sûr. Permets-moi d'émettre des doutes. Je vais le faire. Ah, franchement, je suis tellement contente qu'on l'ait embarqué dans... En vrai... Gros coup de pied. Let's go. Je l'aime bien. Finalement, je l'aime bien. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Comme d'habitude, on va faire notre petite balade. Si je vois un androïde passer, je vous jure, je me chie dessus. Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Faut que j'aille voir le RA9. Examiner l'arme. Il a une arme, ce taré? Kara, elle trouve que des flingues. Je vais aller voir le RA9 là-bas. Parce que pour moi, ça veut dire qu'il y a un androïde comme nous, pas loin. Hein. Ok, on a débloqué quelque chose. Une tablette là-bas, on va aller voir la pauvre petite Alice. Il se dit pourquoi est-ce que je suis pas genre avec mon père et ma mère. Désolée, on a merdé. Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Quand Ouais. on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On Ah, vivra mais je suis comme- sûre. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez. Allez, viens te coucher. Mais de même, je pense qu'il n'y avait plus trop de ce monde. Mais elle l'avait pas quitté? Pourquoi je suis persuadée qu'elle l'avait quitté? Je croyais... Ah merde. Merde. Je croyais qu'il s'était fait larguer. Bon, je peux pas lui parler. Je peux refouiller dans le sac? Il y a quoi d'autre? Proposer un gâteau. Ah! Donc on a vu l'arme, mais on n'a pas vu les paquets de Il reste gâteaux. quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux? Non merci, j'ai vraiment pas faim. Pourquoi j'ai fait ça? Oh non, la pauvre. J'espère vraiment que ce duo va pouvoir passer la frontière au Canada et être heureux. C'est vrai qu'ils perdent la garde de leur enfant à 100%. J'avoue... Oh, non Essaie de te reposer. On va avoir une longue journée demain. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Oui, bien sûr. Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Il était une fois
Une jeune princesse qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une. Il était une fois une petite fille qui en avait assez d'avoir peur. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais elle était différente. Et ça la rendait très triste. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un autre robot qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment, l'histoire? Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Moi, je veux que du bonheur pour elle. Toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Si, je te jure. Oh, j'ai trop peur de merder quelque chose avec elle. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther? Oh, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît, Luther. Oui, bien sûr. Je veux que ces trois-là, ils vivent heureux. Je veux rien d'autre. Allez, Luther, à ton tour de raconter une histoire. Ah, chiant. Quoi? Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Je vais pas le réduire à robot. Pour moi, c'est géant. Oui, mais je trouve que c'est aussi un ange gardien. Genre, littéralement, là, sans lui, on rentrait pas dans la baraque, hein, les gars. C'est pas avec nos bras qu'on allait faire quoi que ce soit. La quantité de sérieux dans cette scène. Ah ouais, non mais frérot, je ferai pas toutes les fins de toutes les scènes. Allez, maintenant, on parle avec lui. On va essayer de pas faire trop la con. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Tu as déjà entendu parler de RA9? C'est le premier d'entre nous à s'être réveillé. Un jour, il émergera pour quitter notre peuple et nous libérer. Oh. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice? Ah bah oui. Ah bah oui, moi je la trouve chelou. Si, bien sûr. Je la trouve un peu bizarre. C'est une petite fille formidable. Alors c'est pas ça que je disais. Enfin, je connais pas beaucoup de petites filles. Mais je pense qu'elle est vraiment spéciale. Je la trouve chelou. What the fuck? Protéger Alice. Prendre l'arme. Il y a quoi d'autre? Attendez. Prendre le feu. Prendre le tisonnier. Je vais prendre l'arme. Oh, mais quel enfoiré. C'est pas le moment, toi. On sait jamais. J'espère que tout va bien finir, mais je veux l'arme. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquilles. N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Bah, débarquez pas Nous en sommes casse. comme vous.
Mais cassez pas toutes les fenêtres de la seule baraque qu'il y a. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Il fait tellement peur. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Allez, laissez-la s'amuser un petit Je peu. crois que tu n'as pas le choix. Ah, franchement, les gars, la pauvre gamine. Frérot, on vous veut pas de mal, mais commencez pas par défoncer toutes les fenêtres de la baraque, entrer comme si c'était un mode zombie de Call of, putain. Non mais je suis la seule que ça traumatise. Bienvenue. Oh. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Mon cœur, il va pas s'en remettre de ce genre de conneries, les gars. Mon Dieu. Pardon. Faut que j'arrête de perdre mon attention sur ce jeu. J'ai eu tellement peur. Mais y a pas à entrer comme ça, hein, vraiment. Ouais, je suis d'accord avec Luther. Elle est un peu bizarre, la gamine. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Ils ont laissé tous ces robots à l'abandon. Je sais pas, genre en fait le truc qui m'intrigue c'est qu'ils sont encore fonctionnels. Genre. Bon, bref. Il y en a quelques-uns qui jumpent pour rire. Ils sont mignons. On est où là? Oh putain. Est-ce que tu vas devoir t'enfuir? Je sais pas. Je sais plus. Je vais aller emmerder Hawk. Bonjour frérot, comment ça va? J'ai peur. On se concentre, on ne nique pas la relation entre les deux. Jolie vue, hein. Je venais souvent ici, avant. Avant Avant. quoi? Hmm. Vous avez dit... Je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant... Avant rien. Tu penses, Séraph, qu'un avion aurait tué son fils? Ah putain, mais je le comprendrais de nous en foutre une, hein. Vous devriez arrêter de boire, lieutenant. Ça pourrait vous valoir de graves problèmes de santé. Ouais, c'est le but. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête. On tourne en rond. Mais t'es Les sur villes quelle n'ont enquête, aucun Connor? point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien.
Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour ERA9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles, elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer. J'ai envie d'être Vous ironique. avez l'air anxieux, lieutenant. Qui aurait cru que des machines auraient un tel effet sur vous? Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi exactement? Je dirais un autre. Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Non, j'ai craqué. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Je pourrais te tuer. Et tu reviendrais comme si rien ne s'était passé. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Oui, non. Vous ne Logique. devriez pas faire ça, lieutenant. Me détruire à ce stade porterait un coup dur à l'enquête. Et aurait des conséquences néfastes sur votre situation personnelle. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. J'ai envie de le défier. Vous savez que vous n'allez pas tirer, lieutenant. Oh, je vais me prendre une balle dans la Vous tête. essayez juste de provoquer une réaction. Vous allez être déçu, j'en ai bien peur. Tu te prends pour un petit génie. Ah, je vais me pas prendre une vrai? balle dans la tête. Toujours une longueur d'avance. J'ai paniqué. Éclaire-moi un peu, Einstein. Comment savoir si t'es pas un déviant? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis et je sais ce que je ne suis pas. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. T'aurais tellement dû dire que t'avais peur de la mort. Mais je suis honnête. C'est un robot. Je crois que j'aurais pu me prendre une balle dans la tête. Ah! Ça me fait laguer. Oh. On est de retour avec Marcus. Android AP700, c'est le meilleur choix pour votre famille. Imaginé par Cyberlife, produit à Détroit. Merci d'avoir utilisé les services de stationnement Cyberlife. Place occupée. Des places sont disponibles. Bienvenue au parking Android. Imbécile! Bienvenue au parking. Ramasse-les et plus vite que ça, dépêche! Bienvenue au parking Android. Bienvenue au parking Android. Bienvenue au Oh mais elle est insupportable l'autre derrière. Oh mon dieu. What? Pourquoi il est rouge lui? Est-ce que je viens de rien comprendre à cette scène? Oui. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford.
La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. On part sur une espèce de mission impossible. Oh la classe! Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. What? On me lance là-dedans comme ça? Bonjour, je vais aller au 47e étage. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Ça ira. Merci. Distraire la superviseure humaine. Est-ce que je peux causer un accident quelque part, vous pensez? Ok. Une montre connectée. D'accord. C'est très glauque. Ah, ok. On va faire un mensonge crédible. Elisabeth Wilson, j'écoute. École, pompier. Bonjour Madame Wilson. Désolé de vous déranger, c'est Mike du parking à l'appareil. Il y a un problème avec votre voiture. Ah bon? Mais quel genre de problème? Quelqu'un est rentré dedans. Vous feriez bien de venir. Vous êtes sérieux? Oh non. Bien entendu, j'arrive tout de suite. J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. J'ai peur. J'ai peur, je veux pas qu'on perde Marcus. On va pas juste pouvoir rentrer et enregistrer quelque chose. Trouver le paquet dans les toilettes des hommes. Ok. Attends, je voulais regarder le plan. Marcus, tu me fais galérer. Main bathroom. C'est là-bas, ok. Mais s'il y a un paquet là, il y a déjà quelqu'un qui est rentré, on est bien d'accord. Pourquoi on dirait une boîte de jouets pour enfants? On n'a même plus le bouton, je comprends rien à ce qu'on fait. Marcus, ton plan il me met en panique.
J'ai besoin de ton aide. Je suis très tendue. Je veux juste que tout se passe bien. Huge virus, bah vraiment, c'est ce que je me suis dit, hein. S'il suffit qu'il se touche pour qu'il devienne déviant. Le but là, les gars. Mais décide-toi d'où tu vas. Le but, les gars, c'est qu'on ne tue personne. Même pas les humains. Parce que comme ça, on montre qu'on n'est pas en danger. À la salle des serveurs, il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Éloigner les gardes de la porte. C'est-à-dire... Éloigner les gardes de la porte. Ah, là-bas. J'ai eu trop peur, moi. J'ai vu une POV caméra, j'ai paniqué. Est-ce que lui aussi, vous pensez, je peux... Ah, je peux le pirater. Genre, vous pensez, je peux le convertir, lui aussi? Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Merde, qu'est-ce qu'il a ce truc? Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Je vais verrouiller. S'il faut qu'on sorte. J'ai paniqué. Je suis stressée, les gars. Allez, on fait un joli rond. Ça va flinguer les yeux. La plateforme arrive. Enfin, où je comprends rien à ce qu'on fait, j'ai pas compris le plan. Est-ce que je suis la seule à pas comprendre le plan? C'est inspiré. Vacuum. C'est inspiré ou expiré? Aspiré. C'est vacuum, c'est aspirateur. Vacuum cleaner, c'est un aspirateur. Pardon. Les gars, on a prévu de laver les vitres. C'est quoi le projet? Je comprends pas. Je suis absolument désolée, je ne comprends pas le projet là. C'est stylé, on est en mission d'infiltration, mais je comprends pas ce qu'on fait là. En quoi je suis en train d'aider Jericho? Moi, je veux qu'on retourne voir le vieux du début. Oh, la galère. Oh, la giga galère. Allez, et on jump. Boum. Incroyable cette entrée. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Je sais pas comment Marcel est rentré.
Je comprends rien. Ah, c'est ici, pardon. Coupe le Rix. Oui, on est avec Marcus. Et on a récupéré les autres. Let's go. Ok. Il y a quoi qui s'est passé avant? On fera un point juste après ça, Rex. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? On tue personne. Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait? Moi, je veux qu'on tue personne, parce que je pars de la logique que si des robots tuent des personnes pour faire passer le message va pas passer comme il faut. Ah, aucune idée. Hé, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Dégainer. Mais comment ça, dégainer? Discrétion. Bah là, de toute façon, je suis devant les gardes, donc qu'est-ce que tu veux me causer de discrétion, toi? Les gars, si je pouvais tourner la caméra. Je viens de vivre une scène. Il y a Knight, il s'est accroupi en crabe et il est parti comme ça. Qui t'a dit de venir ici? On dirait qu'il m'a tout l'air d'avoir planté. Hé, tu comprends? Qu'est-ce que tu fais? Désolé, North, tu vas pas m'aimer, mais... C'est où la salle de diffusion? Ouah, j'ai fait un... Et la caméra a pas aimé. My bad, my bad. C'est ça la salle de diffusion? Ah, broadcast. C'est ça. Mettez vos mains bien en évidence! Bouge! Allez! Tue-le, Marcus! Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non, ne tire pas! Tue pas. J'ai dit que je voulais pas tuer d'êtres humains non plus. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Je vous jure, je veux pas qu'on tue d'humains parce que je suis sûre que ça va se retourner contre nous. Ok, go. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Go. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux.
Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Reconnaissance, fin de l'esclavage, égalité des droits, liberté d'expression. Égalité des droits? Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Liberté d'expression. Nous exigeons la liberté d'expression et la liberté de rassemblement, comme garantie dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Justice, ségrégation, travail, droits civiques. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports. Droit à la propriété. Nous exigeons le trop de droit à choses. la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Moi, je voulais vraiment faire ça de manière pacifiste. On y va! Oh non. Oh non, non, non. Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Aidez Simon. Qu'est-ce que vous faites? Vite! Non, 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 non. Non, Simon. Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas! On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Tuer ou abandonner? Fuck. Si on l'abandonne, en fait, il va forcément... Désolé, Simon. J'ai pas le choix. On a toujours le choix. Non, je peux pas, je peux pas. Je peux pas le tuer. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. On y va! Je sais que ça va mal finir, mais je peux pas le tuer. Putain, mais pourquoi on l'embarque pas? J'aurais dû tuer l'autre qui s'est barré. Simon est mort parce que j'ai été trop faible. J'aurais dû tuer celui qui s'est échappé. Simon, il s'en serait sorti en vie. Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Un Détroit. groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du Il message pourrait de être l'androïde. perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines? Simon. On a abandonné Simon. Même c'est...
Et ce sera tout pour cet épisode. Comme pour les précédents, je les coupe en deux parce que les lives ont été longs et qu'il y a beaucoup trop de choses à garder intéressantes dans ce let's play. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour la suite. Bye bye!